Salut à tous, c'est Eric le coach chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous un petit peu de Renaud, le morceau Morgane de toi. Car je me suis rendu compte que sur les tutos qui existent, très souvent le départ du morceau se fait sur un accord de Ré. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de procéder. Donc je voudrais vous montrer ma manière de faire, j'espère qu'elle vous plaira. En tous les cas, vous trouverez cette chanson sur le 6ème album de Renaud qui s'appelle Morgane de toi, qui est sorti en 1983 et enregistré aux États-Unis. Et j'ai découvert très récemment qu'il y avait un clip qui existait, qui avait été réalisé par Gainsbourg. Et oui, Serge Gainsbourg. Bon, pour l'époque, je dis pas, mais en 2017, je trouve que c'est un tout petit peu limite. Donc bon, bah vous ferez votre propre avis. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description YouTube. Je voulais également signaler que la musique de ce titre n'est pas de Renaud, mais de Frank Langloff. Et oui, sachons rendre à César ce qui lui appartient. Et pour terminer ce petit préambule, sachez que Morgane de toi est une expression manouche qui signifie amoureux de toi. Voilà. Je profite également de ce début de vidéo pour saluer tous les copains qui sont venus à l'appart. Donc l'appart c'est pas chez moi, hein, c'est un café parisien qui est à Loutrue-Rollin. Et on a fait une rencontre entre galagophanes là-bas vers la fin juillet 2017. J'ai pensé à faire une petite vidéo avec la troupe, donc voici un petit extrait. Excellente ambiance, il est vrai. Donc tant que j'y pense, je voudrais également remercier chaleureusement Anthony Capon qui a organisé toutes ces rencontres depuis à peu près 2 ans et qui du coup va passer la main parce que faire des sorties toutes les dimanches à un moment donné, peut-être que ça court un peu sur le haricot. Donc je sais pas trop encore comment ça va se passer pour la suite. Bref, toutes les infos de toute façon sont dans la boîte de description YouTube. Bon, j'ai beaucoup parlé, je sais, mais ça faisait 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo, donc du coup, j'avais plein de choses à dire. Mais bon d'accord, je me tais, je me rapproche et je vous montre comment on joue ce morceau. Donc pour le réglage d'ampli, je suis sur le canal clair et j'ai rajouté un petit peu d'effet chorus sur mon digital FX. Voilà. Alors 3 parties dans ce morceau, intro, couplet, refrain. Commençons par l'intro, ça donne ceci. C'était l'intro. Pour la main droite, on aurait pu jouer au Mediator, mais comme il y a plein de sauts de cordes et tout, je me dis que ce sera plus pratique pour vous et pour moi d'ailleurs de le jouer en finger picking. On va utiliser pouce, index, majeur, 3 doigts, 3 parties, c'est super cohérent. Et ces 3 doigts-là, je les place sur les cordes de Ré, Sol et Si. D'accord. À la main gauche, je vais barrer la 7ème case sur les cordes de Sol, Si, Mi, de cette façon. Faites gaffe à ce que le bout de l'index ne vienne pas toucher la corde de Ré, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite. Donc première mesure. Mesure. Rythmiquement, j'ai fait une noire sur la corde de Ré. Après, je vais regratter directos les cordes de Sol et Si ensemble. Une première fois en 7-7. L'index, quoi. Après, je vais rajouter le majeur à la 8ème case de la corde de Si. Je regratte les 2 mêmes cordes. Après, je rajoute le petit doigt à la 10ème case de la corde de Si. D'accord, je laisse tout bien enfoncé parce qu'après, je vais revenir dans l'autre sens. Je vais enlever le petit doigt pour faire réentendre la 8ème case du Si. Et après, 7-7 à nouveau. Donc, Ré vide, 7, 8, 10, 8, 10, et la vide pour terminer la mesure. Voilà, alors en comptant les rythmes, 1, et 2, et 3, et 4, et cool. Dès que vous avez fait cela à vide, on va déplacer la main gauche et on va la positionner comme ça. 5e case de la corde de Si. Et 6e case de la corde de Sol, d'accord. Et au niveau de la main droite, on va regratter ces 2 cordes-là et on va faire ceci. Comment j'ai fait? Je gratte les 2 mêmes cordes 3 fois d'affilée. 1, 2. À la 3e fois, je vais faire un hammer-on avec l'annulaire à la 7e case de la corde de Si, comme ça. Et pull-off derrière. Dès que vous avez fait ça, vous avez fait le plus difficile. Alors en comptant, ce sera plus facile. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ah 1, et 2, et 3, et 4, et... Je vous fais les 2 mesures d'affilée, on se rend mieux compte de ce qui se passe. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4... Joli, non? Trop bien. Donc pour la 3e mesure, je me redécale encore un petit peu à gauche parce qu'on va avoir besoin de cordes à vide complètement. Cette mesure va donner ça. Alors comment je fais? Pour cette mesure, j'attaque le gros mi à vide avec le pouce, première croche. Ensuite la corde de Sol à vide avec l'index. Après, avec majeur et annulaire, je vais gratter Si et Mi aigu ensemble. Et la 4e croche, vous rajoutez à la main gauche la 2e case de la corde du petit Mi, tout en regrattant les 2 cordes aiguës Si et Mi. Du coup, les 4 premières croches de cette 3e mesure.
1, 2, 3, 4. D'accord. Dès que vous avez fait ça, on va faire un hammer-on rapidos à la main gauche. Comme ceci. On regrade donc les deux cordes qu'on vient de jouer, les cordes de si et mi. Et rapidement, le majeur va venir écraser la troisième case du petit mi. Dès que c'est fait, eh ben, on regrattera les deux mêmes cordes, mais avec l'index seul, suivi de deux cordes à vide. Donc, 1, 2, et 3, et 4. Et pour terminer la mesure, un mi à vide à nouveau. 1, 2, 3, et 4. Et cool! Et la quatrième et dernière mesure de cette intro, très jolie, va donner ceci. Ça, c'est trop classe. Donc pour cette quatrième mesure, je vais slider rapidement de 2 à 3 sur le gros mi, comme ça. Il faudra que je me dépêche de placer l'annulaire à la troisième case de la corde de si, ce qui viendra après, mais au moins comme ça, vous serez déjà placé. Hop, je me redéplace un peu. Dès que ça c'est joué, je vais gratter la corde de ré à vide, suivie de la corde de sol. Et voilà la corde de si. C'est pour ça que l'annulaire, il faut arriver à le placer un petit peu avant pour ne pas être embêté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 premières croches. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on arrive sur le plan de la mort qui fait ceci. Très joli les tierces comme ça. Donc j'écrase les 3 dernières cordes en deuxième case à la main gauche. Et à la main droite, je vais choper les cordes de sol et si en même temps. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous regratterez 2 fois de suite les mêmes cordes à la main droite. Et à la main gauche, il faudra faire ceci. Troisième case du si, quatrième case du sol, suivi de cinquième case du si, sixième case du sol. Donc 2, 2, 3, 4. Et en slidant, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de regratter, en fait, on va en 5 et 6. Voilà. Toute cette quatrième mesure. Et ce qui est trop bien, c'est qu'une fois rendu ici, eh ben on rejouera tout pareil une deuxième fois. Donc on retapera le ré à vide, ce qui nous laisse le temps de nous replacer pour repartir à la première mesure. Je vous fais la démo de toute cette intro, pas vite. 1 et 2 et 3 et 4 et deuxième mesure. 1, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Trop joli! Alors la partie du couplet à présent qui est beaucoup plus facile à expliquer. Il y a un gamin qui a au moins 4 ans. Il veut piquer ta belle et ton son. Et ça recommence une deuxième fois, plus ou moins pareil. Alors première mesure du couplet, vous vous positionnez comme si vous faisiez un ré majeur, mais on n'aura pas besoin du petit mi. On va même essayer de bloquer la corde en question de manière à faire entendre ré, sol, si, petit mi bloqué. Et ça donne ça au niveau de la rythmique. Au niveau de la main droite, on va faire du palm muting, c'est-à-dire qu'on va poser l'hypoténare, cette partie-là de la main, sur le chevalet, ici, clac, à l'endroit où les cordes sont accrochées, clac, bien à plat, d'accord? Vous remontez de manière à ce que votre index puisse attaquer la corde de ré en premier. Si vous êtes ici, bon, ça ne marche pas. Si vous êtes là-haut, ça ne marche pas non plus. Vous trouvez le bon endroit où l'index pourra attaquer de cette façon. Et c'est ce qui va nous servir pour jouer ça. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... D'accord? Donc j'ai gratté un peu plus fort sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur 1, 4 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... D'accord? Deuxième mesure, je fais un power chord de La. Donc je bloque le gros mi, je fais entendre 0, 2, 2, des cordes de La, Ré, Sol, et je fais la même chose, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Après pareil sur un power chord de Mi, donc c'est comme le La, mais on remonte encore d'une corde, on fait uniquement entendre 0, 2, 2, des cordes de Mi, La, Ré. Et on fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... D'accord? Donc les 3 premières mesures du couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... 4, 5, 6, 7 et... Une fois rendu là, vous allez vous placer sur un Sol version light, c'est-à-dire uniquement 3e case du gros Mi, 3e case du Si. Et on va faire les 3 premières croches sur le gros Mi.
1, 2, 3. Là, c'est encore muté sur ces 3 croches-là. Dès que vous avez fait ça, 1, 2, 3. On va taper dans les cordes du milieu. Cordes de Ré et Sol, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Dès que vous avez fait ça, je regratte le gros Mi, suivi de corde de Si, Sol, la vide, et re gros Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc ce qui est juste pas facile, c'est de passer du mode mute au mode démute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 4 premières mesures de ce couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Après, on refait exactement pareil sur les 3 mesures qui suivent. C'est-à-dire qu'on refait une mesure de Ré, une mesure de La, une mesure de Mi. Et c'est que la 8e mesure, qui correspond au même accord de Sol, qui va changer un tout petit peu au niveau des gratte-gratte. On pourrait refaire exactement la même chose, hein, ça marcherait pareil, mais c'est juste, ça permet de varier un petit peu. Donc je vous enchaîne sur la mesure 5, 6, 7, et je m'arrêterai sur la 8e pour vous expliquer le picking en détail. Donc 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Tout pareil que tout à l'heure. Et là, attention, on arrive sur la 8e mesure. C'est très joli, ça aussi. Ce coup-là, on démute directement dès qu'on arrive sur cette 4e mesure. On va faire un slide de 2e à 3e case sur le gros Mi. Et on va faire un picking comme ça. Donc, corde de Ré, corde de Sol. 3e case, parce que j'ai placé à l'avance, hein, donc c'est toujours un accord de Sol majeur. J'ai placé mon annulaire à la 3e case de l'accord de Si. 1, 2, 3, 4, 5. Je regratte le Ré et je termine par petit Mi, Si et Sol. Fin de cette 8e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je rejoue depuis la mesure 7, la mesure du Mi, là, power chord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout petit peu moins vite pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin des couplets. Je vous refais donc tout le couplet en entier, couplet donc que j'ai nommé partie B, intro partie A, voilà, comme ça après c'est plus facile pour la structure que vous trouverez à la fin. Toute la partie B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5e mesure. Avec des bons becs dedans, Lolita, défends-toi, faut-y un coup de râteau dans le dos. Rendu ici, on a le choix, soit on refait l'intro, c'est-à-dire qu'on fait le Ré vide, suivi de... Il est bien ce Ré vide, hein, il permet vraiment de se déplacer où on veut, notamment à la 7e case. Mais ça, comme on l'a déjà vu, je ne vous le réexplique pas. On va passer directement sur la partie C, le refrain. Alors cette partie-ci, on peut faire de 2 façons différentes, on va même superposer les 2 façons. La première sur la version facile, c'est-à-dire qu'on plaquerait des accords standards avec une rythmique standard. Ça donnerait un Ré seconde suspendue, comme ceci, en faisant Va, Va, après un La mineur, Va, Va, après Mi mineur, et après un Do majeur. Bon, ça marcherait très bien. Lola. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Ok, ça marche très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie que j'ai repiquée avec les arpèges jolis comme tout, qui donne ceci. Lola. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. C'est très beau, non? Alors, première mesure de cette partie C, vous barrez en 5-5-5 des cordes de Sol, Si, Mi à la main gauche. Et vous allez rajouter l'annulaire à la 7e case de la corde de Sol, de manière à avoir cet accord-là, en partant de la corde de Ré. Un joli Ré seconde suspendu. Au niveau des doigts, vous placez le pouce sur le Ré et les 3 autres doigts index majeur annulaire sur les 3 cordes qui suivent. Et on va faire ceci. Vous voyez, c'est pas très difficile, mais c'est joli comme tout. C'était la première mesure.
corde de Ré, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol, petit Mi. Deuxième mesure. Donc sur cette deuxième mesure, le picking est tout pareil, mais juste à la fin, il faudra faire gaffe. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette huitième croche, on va la choper à la troisième case du petit Mi. Parce que juste après, on voudra construire un accord de Mi mineur qui ressemble à ça. Donc cet accord-là, c'est comme un Ré mineur, peut-être vous le connaissez de cette façon. Quand on décale un Ré mineur de 2 cases à droite, il devient Mi mineur. Moi je reprends ce doigté-là, pardon. Donc Mi mineur c'est ça, mais c'est également, ça peut être également ça. C'est pareil, mais ça sonne différemment. Donc deuxième mesure à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que ça c'est fait, vous placez donc votre positionnement de Ré mineur décalé de 2 cases à droite. Et vous commencez par le Mi à vide, puisqu'on est sur un accord de Mi mineur, on joue la fondamentale en premier. L'arpège est le même qu'avant, outre que le pouce n'est plus sur la corde de Ré, donc Mi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la huitième croche ici, je vous proposerais bien de tout lâcher, puisque juste après, on va se placer sur un accord de Ré seconde suspendue, qui ressemble à ça. Vous barrez la troisième case, comme ceci. Et avec annulaire et petit doigt, vous appuyez sur 5 et 5 des cordes de Ré et Sol. Ça va sonner comme ça. Donc je vous reprends la troisième mesure, position de Mi mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je me place rapidos. Bon, là, j'attends parce que c'est pour vous montrer, mais normalement, ça enchaîne vite fait. Et là, donc, fondamentale sur la corde de La, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huitième croche, je termine sur la corde de Si au lieu de terminer sur le petit Mi. Donc les 4 premières mesures du refrain, on a quasiment tout fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous constaterez que quand on joue cet accord-là, la main droite, on ne joue pas la corde de Ré. Donc en gros, ce doigt-là, on n'en aurait pas besoin du tout. Mais personnellement, je préfère penser mon accord complet plutôt que de me gourer et d'appuyer là où il ne faut pas. Donc pour la mesure 5, c'est exactement pareil que la mesure 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est tout bon. La sixième mesure, c'est un La mineur, c'est pareil, sauf la dernière note. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e case. On fait le petit Mi à vide parce que juste après, sur la septième mesure, c'est là qu'on va replacer notre accord de Do seconde suspendue en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corde de Si. Et juste après ça, je vais placer mon majeur à la quatrième case de la corde de Sol. D'accord. Je vais faire ceci. Gros Mi, corde de Sol, corde de Si, corde de petit Mi. D'accord. Suivi ensuite d'un double slide. Je vais gratter le Mi et la corde de Sol et slider 2 cases à droite. Dès que ça c'est fait, je regratte la corde de Si et je termine par un petit 7 du petit Mi et pull-off. Huitième mesure en entier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cool. Donc je vous rejoins une dernière fois le refrain en superposant 2 pistes. Une première qui utilisera des accords à vide, tout ça avec Baba ou Oba. Je mets mon métronome sur 70 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et je termine cette vidéo un petit peu en catastrophe parce que j'avais plus de place du tout sur ma carte SD de ma caméra. Du coup, je termine au téléphone. La qualité doit être franchement différente. Je voulais juste vous dire que, évidemment, ce morceau peut jouer aussi sur acoustique. Hein. Etc. Et c'est très joli. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'aura pas été trop longue. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez, ça vous permet de recevoir par mail ou par notification sur le téléphone une indication comme quoi je viens de sortir une vidéo. Voilà, c'est à ça que ça sert. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao!